Comment remplacer mon WC prêt-à-poser par un WC suspendu? Niveau de difficulté de marteau. Donnez un coup de jeune à vos toilettes en installant un WC suspendu intégré dans un coffrage. Une formule élégante qui facilite l'entretien du sol. Vous aurez besoin d'un bâti support et d'une cuvette de WC suspendue, d'un coffrage pour WC suspendu, d'une pipe d'évacuation, de flexibles de raccordement d'environ 80 cm, de mastic silicone sanitaire, de colle PVC, de graisse silicone, d'un système de visserie adapté au sol et au mur, de raccords rapides, d'une manchette de réparation et d'un robinet de chasse d'équerre. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'un niveau à bulles, d'une clé à molette, d'une perceuse à percussion, d'une scie sauteuse, d'une scie à métaux, d'un pistolet extrudeur, d'un coupe-tube, d'un marteau, d'un tournevis cruciforme, de forêt à béton et de mèche à bois. Commencez par fermer l'eau, puis tirez la chasse pour vider le réservoir et dévisser le raccordement d'arrivée d'eau. Démontez le WC. Coupez le tuyau de cuivre à 60 cm, ébavurez et poncez l'extrémité. Fixez le raccord bicône sur le tube de cuivre. Coupez l'évacuation existante au ras du sol. Collez la manchette de réparation dans l'évacuation du sol pour respecter le sens d'écoulement. Bouchez l'évacuation d'eau pour éviter les odeurs. La hauteur standard d'un WC se situe entre 43 et 47 cm avec abattant. Pour une hauteur de confort, nous vous conseillons une hauteur de 45 cm. Placez les pieds du bâti dans la bonne position. Reportez la profondeur de votre meuble et placez le bâti. Repérez les points de fixation, puis percez, insérez les goujons et replacez le bâti. Présentez la façade du meuble devant le bâti. Réglez la hauteur de celui-ci en agissant sur ses pieds afin que l'arrivée d'eau de la cuvette et ses fixations soient en regard du pré-perçage du meuble. Placez les pattes de fixation hautes, mettez le bâti d'aplomb et calez le bâti avec un écrou sur les tiges filetées afin de tracer à 2 cm la longueur de coupe des tiges. Repérez ensuite les points de fixation au mur, retirez le bâti, coupez les tiges, percez le mur et chevillez. Une fois le bâti repositionné, fixez-le au sol puis au mur. Si le mur d'adossement n'est pas assez solide, doublage isolant, cloisonnement, choisissez un bâti support autoportant, uniquement chevillé dans le sol par plusieurs points d'ancrage. Contre un mur porteur, un bâti fixé au sol et au mur suffit. Mesurez la hauteur de la pipe d'évacuation, reportez cette mesure, puis coupez la pipe et ébavurez-la. Faites d'abord un montage à blanc, collez la pipe d'évacuation sur la manchette de réparation, puis fixez-la sur le bâti. Installez le robinet d'arrêt dans le réservoir, puis raccordez-le avec un flexible au robinet d'arrivée d'eau sans oublier les joints. Assemblez les éléments du meuble prêt à peindre en suivant la notice de montage. Le carton d'emballage du bâti comporte souvent un gabarit de traçage. Repérez le passage de la plaque de déclenchement du réservoir et tracez la fenêtre à découper sur le meuble. Percez aux 4 coins, puis découpez chaque côté à la scie sauteuse. Engagez les tiges filetées et placez provisoirement les écrous de sorte que les tiges dépassent du bâti. Procédez à un montage à blanc du meuble, puis de la cuvette afin de vérifier la longueur des tiges filetées. Redéposez l'ensemble pour la mise en peinture du meuble avant son montage définitif. C'est le moment de personnaliser votre coffrage. Vous pouvez soit le peindre ou le tapisser. Attention, optez pour des produits hydrofuges. L'avantage du coffrage choisi est qu'on peut facilement le démonter en retirant la plaque de commande du bâti support en cas de nécessité.
Mesurez l'emboîtement des manchettes de raccordement. Pour cela, présentez la manchette sur le bâti, repérez la longueur à ras du meuble, puis insérez-la sur la cuvette afin de tracer le bord. Reportez la cote obtenue entre les deux traits à l'extrémité de la manchette et coupez-la. Après découpe, ébavurez avec une feuille abrasive. Appliquez de la graisse silicone sur le joint à lèvres avant la mise en place. Répétez ces opérations pour la manchette d'évacuation. Utilisez également de la graisse silicone pour les raccordements côté bâti. La cuvette est présentée et emmanchée sur les raccordements et les tiges filetées. Vérifiez l'horizontalité au niveau à bulle avant de serrer les écrous. Attention de ne pas déformer la surface du meuble en serrant trop fort. Une fois la cuvette fixée, réalisez un cordon de mastic silicone. Ne pas appliquer de silicone sur le bas afin de mieux détecter d'éventuelles fuites. Fixez la contreplaque, mettez en place les tiges de déclenchement de chasse, engagez chaque tige dans son logement et terminez par la pose de la plaque de déclenchement. Purgez le réseau d'eau en déconnectant le flexible du robinet d'arrêt. Testez le bon fonctionnement de la chasse d'eau. En cas d'intervention éventuelle, l'accès au mécanisme se fera en démontant la plaque d'enclenchement. Une remise en forme de votre coin toilette, facile à mettre en œuvre. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.